l'Alliance s'est transformée en une confédération qui repose sur 3 piliers, les 3D, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Ce nouveau cadre stratégique d'intégration destiné à devenir à terme une fédération dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles pour atteindre ses objectifs. Ce potentiel fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent, arment les groupes terroristes afin de déstabiliser nos pays. La France essaye-t-elle de déstabiliser l'alliance des États du Sahel? Beaucoup pensent que c'est le cas, nombreux pensent le contraire. Je pense que c'est impérieux qu'on regarde cette histoire. Alors, toujours avec beaucoup de plaisir, nous sommes là, au Niger. On vient d'arrêter une personne, ou en tout cas une personne faisant partie d'un groupe pas nécessairement aimé au Niger. Un Français au nom de Marius Barchea, ou Barchea si vous préférez, qui a été arrêté pour être entré de manière illégale dans le territoire nigérien. En effet, Marius Barchea est accusé d'être un espion ou un agent de la DGSE. Les forces de sécurité nigériennes ont arrêté le Français Marius Barchea, né le 28 décembre 1970. Pour entrée illégale sur le territoire. Il a été présenté par Télé Sahel comme un agent de la DGSE, le service de renseignement français. Selon les autorités nigériennes, Marius Barchea serait entré clandestinement au Niger le 12 novembre. Entré clandestinement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été enregistré. Clandestinement, c'est-à-dire qu'on n'a pas été enregistré. Ou clandestinement, ça pourrait peut-être dire aussi qu'on a donné des fausses identités. Pourquoi on ferait ça ? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on partirait donner un CV qui n'est pas correct dans une entreprise? À moins qu'on ne soit pas honnête ou correct. Pourquoi, si on veut par exemple avoir légalement besoin d'un visa pour aller aux États-Unis, pour ceux qui rêvent de cela, donnerait-on des identités ou des identifiants qui ne sont pas corrects? À moins qu'on ait des intentions derrière le plan. Le Niger pense aussi que d'autres agents présumés, la DGSE, c'est-à-dire des espions, agissent sous fausse identité au Niger, actuellement en couverture non institutionnelle, et ont également été repérés. Parmi eux, en tout cas, ils ont repéré certaines personnes dont ils ont identifié jusque-là comme probables agents de la DGSE, et probablement mettront la main sur eux, à part ceux sur lesquels on n'a jamais mis la main. Alors la France essaie-t-elle de déstabiliser le Niger? Ils disent que la France continue de dérouler ses plans à travers son service de renseignement DGSE, en soutenant et armant les terroristes dans le Sahel. Donc l'accusation qui a été effectuée dans le passé, d'abord par le Mali. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Ce qui est évident ici, les amis, c'est que la France a été accusée à plusieurs reprises de soutenir et jusqu'à planifier les attaques terroristes pour eux. Certaines personnes pensent que quand la France a son arrivée dans le Sahel, qui apparemment était initialement pour combattre le terrorisme, en réalité, cette présence était là pour plutôt contrôler ce qui se passerait dans le Sahel. Certaines personnes pensent qu'en effet, la France fait partie de ceux qui sont derrière ces terroristes qui agissent. Et aussi, par-dessus le marché, ils faisaient semblant de combattre ces terroristes. Parce que bon, comment explique-t-on un pays que l'on a longtemps considéré comme 4e puissance mondiale sur le plan militaire, soit en difficulté de pouvoir déloger quelques terroristes dans le Sahel pendant 10 ans? C'est incroyable. Mais évidemment, ce n'est pas un travail qui est effectué gratos. C'est un travail pour lequel on est payé. On reçoit des millions de dollars par jour. Écoutez, si on fait un travail pour lequel on ne subit pas beaucoup de conséquences, si on est payé des millions de dollars, pourquoi on voudrait que ce travail se termine? Probablement pas. Est-ce que la France était vraiment venue en Afrique, dans le Sahel en tout cas, dans l'objectif de chasser le terrorisme? Et ensuite, avec le temps, ils auraient peut-être pris l'appétit, avec les millions de dollars qui coulaient de partout. Enfin bref, ce sont des spéculations. Au Niger, on dit, en dépit de la dénégation officielle de Paris, donc Paris rejette cette idée disant ce monsieur n'est pas un espion, c'est un monsieur correct. Il devient de plus en plus évident que la France joue un rôle déstabilisateur dans les pays de Sahel. Cet événement témoigne une fois de plus les efforts de la France pour perturber la région. Ce n'est pas la première fois où la France s'est mise en flagrant délit. Fin octobre,
Une opération secrète au Sahel, dirigée par Paris, a été mise à jour. On a découvert de nouveaux employés de la DGSE qui se présentent sous des noms fictifs. Donc une opération secrète, manufacturée par la France, d'après ce qu'on dit, aurait été déjouée au Niger. Donc les autorités nigériennes ont nécessairement les éléments nécessaires sur le plan sécuritaire. Comment est-ce qu'ils ont pu déjouer cette histoire? L'ont-ils fait d'eux-mêmes? Ont-ils peut-être reçu le soutien des Russes, qui sont assez avancés sur multiples fronts? Le gouvernement dit la capture d'un espion français au Niger confirme une fois de plus les doutes qui pèsent sur la France. Les médias nigériens et les alliés du Niger, dont la région, le Mali et le Burkina Faso, affirment que la France ne cesse d'utiliser des moyens clandestins pour soutenir des groupes armés ou infiltrés dans le territoire du pays. Oh, les chiens. C'est beau avoir des chiens. Selon des sources proches des forces militaires au Niger, il y aurait plusieurs agents français secrets en Côte d'Ivoire qui fourniraient des informations stratégiques aux groupes armés pour déstabiliser le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Nous savons qu'il y a quelque temps, au Niger, on avait bombardé les tuyaux. Vous voyez les tuyaux là pour transférer le pétrole. Ouais, quand on a découvert le pétrole, évidemment, c'est une richesse énorme. Et pendant qu'on commençait à exporter, quelque part, on a détruit les tuyaux. Et certains médias ont dit que c'était la France qui avait manifestement donné des éléments de renseignement aux terroristes pour effectuer ces basses besognes. Alors la question qui se pose est très intéressante. Pourquoi la France essaierait-elle de déstabiliser la région? Bon, premièrement, la France a été colonisateur de ces pays du Sahel. Plusieurs pays, en tout cas, ont été colonisés. Voilà sur la carte. Et ces pays ont reçu leur libération, ou en tout cas libération entre parenthèses, dans les années 60. Mais après ça, sont restés sous la grande influence de la France. Il faudrait le dire. C'est également le lieu de dénoncer les actions subversives et la nouvelle stratégie de recolonisation revendiquée et assumée par la France, qui renseigne, forme, finance et arme les groupes terroristes au Sahel. Elle offre gîtes et couverts à ces valeurs locaux, dont certaines occupent les emprises diplomatiques du Niger à Paris. Avec le franc CFA, il est clairement indélébile d'exhorter une idée complètement opposée. Si la France ne voulait plus se présenter en Afrique, en tout cas, elle ne serait pas en train d'imprimer le franc CFA pour les Africains, qui d'évidence ne veulent vraiment plus être contrôlés par qui que ce soit. Alors la France veut-elle vraiment rester en Afrique? Il est évident que M. Macron voulait le retour de M. Bazoum. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste malgré les pressions, malgré tout. Et on pouvait clairement voir la frustration dans l'incapacité de la France d'agir militairement. Ça aurait été inacceptable de manière internationale quand les Nigériens demandaient aux Français de quitter le territoire. Voir finalement la France frapper sur le plan militaire. Bien qu'il est évident qu'ils n'attendaient qu'une opportunité justifiable pour le faire. Donc, des espions français attrapés, arrêtés au Niger, entrés clandestinement. Bon, je sais pas, comment vous pouvez justifier quand vous entrez clandestinement dans un pays qui a clairement jeté dehors vos militaires. Vous attendez à quoi? Non. Votre pays est en difficulté avec un autre pays parce que votre pays a été jeté dehors. Mais vous partez entrer clandestinement, vous cherchez quoi? Non, vous cherchez quoi? Si vous êtes quelqu'un de normal, est-ce que vous êtes vraiment normal dans la tête ou vous avez un problème psycho-kinétique? Si ce n'est pas un problème psychologique, alors dans ce cas, vous savez exactement ce que vous faites. Ou soit vous êtes malade. Pourquoi partirez-vous en Corée du Nord clandestinement? Non, expliquez. Parce que la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord. Je ne dis pas que le Niger, c'est la Corée du Nord, en tout cas. Mais la Corée du Nord est égale au Niger en ce qui concerne la France. La France et le Niger ne sont pas en bons termes. Alors pourquoi toi, en tant que Français, après avoir vu que le Nigérien chassait le Français militaire, partirais-tu au Niger sans documentation officielle ou clandestinement? Tu ne pensais pas qu'au possible où on t'attrapait, on te traiterait de DGSE, si tu ne l'es pas déjà? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.